Comment se fait-il que Bob l'éponge m'ait mené devant le juge aux affaires familiales? Voilà où j'en étais. J'essayais tant bien que mal de garder mon sérieux, alors que l'avocat passait l'enregistrement de ma fille de 6 ans qui hurlait « Je suis prêt », censé prouver qu'elle avait des lésions cérébrales. 5 ans plus tôt, au moment de la pandémie, tous les enfants étaient coincés derrière leurs écrans pour suivre les cours à distance, et ma fille était complètement perdue. Impossible pour elle de se concentrer. Elle s'endormait sur ses devoirs, fondait en larmes à chaque séance de lecture, et moi, je finissais par perdre la tête à force d'essayer de lui expliquer la phonétique sans résultat. Jusqu'au jour où, par hasard, je l'ai entendu chanter sans faute la chanson FUN de Bob l'éponge, se souvenant de toutes les paroles comme si de rien n'était. F, c'est pour les amis qui font des choses ensemble. U, c'est pour toi et moi. Du coup, on a passé du temps à inventer des paroles pour chaque lettre de l'alphabet sur ce même air. Grâce au dessin animé, elle a retenu plein de choses. C'est en voyant l'épisode où le poisson crie chocolat sans arrêt qu'elle a compris la différence entre un point et un point d'exclamation. Les maths, on les faisait avec des histoires de pâté de crabe, et là, miracle, elle réussissait les exercices du premier coup. Si je fais 4 pâtés de crabe, Patrick en mange 2, Plankton en prend 1, il en reste un pour Bob l'éponge. Je n'avais jamais été aussi fière. Tout ce qui échouait ailleurs marchait à merveille, grâce à ce cadre rassurant. Mais voilà, mes beaux-parents sont venus nous voir et ont pris peur. Plutôt que de s'amuser avec les Barbies qu'ils lui avaient offertes, ma fille a préféré transformer un carton en bateau, s'y installer et inventer des histoires, comme dans la série. Ils ont immédiatement pensé que je la privais d'une éducation normale, voire que je la maltraitais. Tout le week-end, ils ont noté le moindre détail. Les devoirs de maths remplis de pâté de crabe, la lecture à partir de même de Bob l'éponge imprimée, ses crises de larmes à la moindre erreur. C'est de la maltraitance, m'ont-ils lancé. En partant, ils ont pris rendez-vous avec un psychologue pour enfants et un avocat, histoire de monter un dossier béton pour la garde. Ils ont présenté la situation comme s'il s'agissait d'une affaire criminelle. Le summum, c'est quand ils ont passé une vidéo où ma fille imitait Gary, le mollusque de Bob l'éponge, ou encore une autre où elle disait à son grand-père qu'il devait vivre sous un rocher comme Patrick puisqu'il ne connaissait pas YouTube. Et quand elle décrochait le téléphone en répondant « Non, ici c'est Patrick », ils ont fondu en larmes devant le juge, persuadés que le cerveau de leur petite fille était en train de fondre. Ils ont donc réclamé une garde d'urgence pour la déprogrammer, à coup d'émission éducative. Je me suis retrouvée à devoir rester impassible pendant qu'il présentait ce qui était sans doute le dossier de garde le plus ridicule de l'histoire. Puis est venu mon tour. J'ai sorti ses vrais devoirs. Son évaluation de lecture prouvait qu'elle avait gagné 3 niveaux après avoir fabriqué des livres de même Bob l'éponge. Ses tests de maths étaient impeccables, grâce aux histoires de pâté de crabe. La maîtresse avait même écrit « Meilleure présentation sur l'océan que j'ai vu ». Elle connaissait tout sur la vie marine. Des escargots de mer aux baleines, en passant par les étoiles de mer et même les planctons. Tellement douée. J'ai aussi montré des messages de mes beaux-parents eux-mêmes, qui me demandèrent des méthodes d'apprentissage visuel pour leurs propres enfants. Mais le plus parlant restait son tableau de comportement. Elle avait aidé un enfant complexé par une tache de naissance sur le visage à prendre confiance en criant chaque matin « Je suis moche et j'en suis fière avec lui ». Le directeur de l'école m'avait même envoyé un mail pour me dire combien il était impressionné par l'empathie de ma fille, la trouvant exceptionnelle pour son âge. La médiatrice, en découvrant tout cela, a commencé à sourire et s'est tournée vers ma fille. Si tu arrives à résoudre ça, ta maman pourra partir, d'accord? Disons que Bob l'éponge a fait 5 pâtés de crabe. Patrick en a mangé 2. Plankton et Sandy en ont volé un chacun. Mais Bob l'éponge en a refait 2 autres. Combien lui en reste-t-il? Ma fille a immédiatement pris le papier et le stylo de l'avocat, a tout dessiné devant tout le monde. Puis, trouvant la réponse, elle a souri. Bob l'éponge peut en manger 3, mais je pense qu'il va les partager. Partager, c'est important. Il adore ça. La médiatrice a ri, puis a jeté un coup d'œil à mes beaux-parents avec un sourire rassurant et pro. Je crois que vous n'avez vraiment aucune raison de vous inquiéter. Votre petite fille lit 3 niveaux au-dessus de sa classe. Même le psychologue qu'ils avaient mandaté a reconnu que son empathie était remarquable. Mes beaux-parents étaient dépités, visiblement gênés. Ma fille s'est approchée d'eux et les a serrés dans ses bras. C'est pas grave si tu n'aimes pas Bob l'éponge, mamie. Patrick non plus n'aime pas tout, mais ils restent amis. Ma mère s'est mise à pleurer de soulagement et tout le monde a souri devant ce moment attendrissant. La médiatrice a conclu, cet enfant a trouvé sa façon d'apprendre et même si elle est différente, il n'y a absolument aucune maltraitance. Affaire classée. En sortant, ma fille a couru prendre la main de son grand-père et lui a proposé de regarder l'épisode spécial pizza ensemble. Il a hésité puis a souri. Un épisode, après tout, ça ne peut pas faire de mal, a-t-il dit. Et je crois que le meilleur moment de la journée, c'est quand on a tous entendu l'avocat fredonner l'air de la chanson de la pizza du crabe croustillant en rangeant ses dossiers.